Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. L'oiseau de dimanche, intérioriser l'œuvre de l'esprit. Le mot parakletos peut être traduit de différentes manières. Pour nous aider à comprendre ce mot, nous pouvons explorer les différents contextes dans lesquels il est utilisé. La version Louis II 1910 traduit parakletos par consolateur. D'autres versions de la Bible utilisent les mots suivants: défenseur, aide quelqu'un d'autre, paraclète. Le mot parakletos est appliqué à Jésus dans 1 Jean 2, verset 1, où le Christ est présenté en tant qu'avocat des pécheurs. Les attributs de l'esprit sont aussi attribués à Jésus. On dit que le Christ habitait dans le cœur des disciples. Jean 14, verset 20, Jean 15, verset 4 et 5. Il était leur maître. Jean 13, verset 13, rendait témoignage au Père. Jean 14, verset 9 à 11, et se décrivait lui-même comme étant la vérité. Jean 14, verset 6. L'esprit possède les mêmes attributs. Jean 14, verset 17 et 26. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 13 et 14. Il est aussi significatif que l'esprit ait identifié Jésus comme étant le Messie et qu'il soit resté avec lui. Jean 1, les versets 32 et 33. Jésus a envoyé l'Esprit pour être avec ses disciples. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 7. De même que le monde a rejeté le Christ, il rejettera l'œuvre de l'Esprit. Jean 3, le verset 32 à 34. Jean 6, le verset 66. Jean 8, le verset 59. Jean 14, verset 17. Jésus n'abandonnera jamais ses disciples. Jean 14, verset 18. Comme il ne peut pas être physiquement avec nous, il a envoyé l'Esprit à sa place. Étant donné le rôle à multiples facettes de l'esprit, l'exploration des traductions de parakletos apporte de nouvelles perspectives. Malgré sa longue histoire, le terme consolateur néglige certaines connotations du mot grec original. Il est important de se rappeler l'origine juridique du mot. C'est ainsi que nous avons obtenu le terme avocat. Un mot comme ami englobe une grande partie de sa signification. Nous pouvons considérer l'esprit comme notre ami et notre avocat au ciel. Il nous aide à témoigner, travaille à convaincre le monde du péché et nous enseigne ce que nous avons besoin de savoir, tout en plaidant pour nous dans le système judiciaire céleste. L'œuvre de l'Esprit a des implications directes sur notre vie quotidienne. En résumant son action dans l'Évangile, plusieurs points importants se dégagent. L'Esprit nous guide dans notre adoration de Dieu, en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 24, la version Louis II. Il ne crée pas de nouvelles informations, mais nous donne de nouveaux aperçus et nous guide dans la compréhension et l'application des enseignements de Jésus. Jean 14, verset 26 et Jean 15, verset 15. Cette œuvre rend véridique notre témoignage au monde. L'Esprit qui travaille dans et par les disciples de Jésus ravive ceux qui les entourent. Jean 7, versets 37 à 39. Dans ces derniers chapitres, l'évangile de Jean continue à mettre l'accent sur notre témoignage et sur le don de l'Esprit. Le soir de la résurrection, les disciples se cachèrent dans la chambre haute, effrayés à l'idée de ce que les Romains et les chefs religieux juifs pourraient leur faire. Bien qu'ayant entendu parler de la résurrection, ils furent saisis de crainte. Jean 20, versets 3 à 10 et versets 18 et 19. Soudain, Jésus leur apparut et leur répéta son ordre pour les préparer à l'œuvre intense qui les attendait. Il leur insuffla le Saint-Esprit. Versets 21 à 23. Un avant-goût de la grande effusion de l'Esprit qui se produirait à la Pentecôte peu de temps après. Le but était le même, préparer les disciples à témoigner pour le Christ. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 14 à Jean 17. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Combien de temps passons-nous en tant qu'individu, en tant que petit groupe et en tant que corps ecclésiastique à demander à Dieu de déverser selon sa promesse le Saint-Esprit sur nous? À quelle fréquence ressentez-vous le besoin que l'Esprit agisse dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.